Un jeune homme et une jeune fille sortent ensemble, et après quelques rendez-vous, le jeune homme décide qu'il est temps de l'épouser. Il entreprend tous les préparatifs nécessaires, et enfin, le jour arrive. Le jour du mariage, le jeune homme n'a pas encore payé le curé pour la cérémonie. Cependant, le curé a un plan. La cérémonie se déroule comme prévu. Les vœux sont échangés, etc. Il est maintenant temps pour le marié d'embrasser sa mariée. Le curé voit là l'occasion parfaite de demander à être payé. Il tire le jeune homme à part et lui demande « Pouvez-vous me payer, s'il vous plaît ?» Ne voulant pas faire de scène, le jeune homme demanda « Combien je vous dois ?» Le curé réfléchit vite et répond « Payez-moi selon la beauté de votre femme. » Le jeune homme sortit discrètement 5 € et les donna au curé. Bien que contrarié par cela, le curé continue la cérémonie et dit « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. » À ce moment-là, le voile est relevé du visage de la mariée pour permettre au marié de l'embrasser. Alors que le marié s'apprête à embrasser sa nouvelle épouse, le curé l'interrompt et rend promptement 4,50 € au marié. Le petit Jean prétend qu'il est trop intelligent pour le CP. Une institutrice de CP avait du mal avec un de ses élèves. Un jour, elle demanda à Jean quel était son problème. Il répondit « Je suis trop intelligent pour le CP. Ma sœur est en CE2. Je suis plus intelligent qu'elle aussi. » L'institutrice l'emmena chez le directeur et lui expliqua la situation. Le directeur lui dit qu'il allait faire passer un test à Jean, et s'il échouait à répondre à une question, il devrait retourner au CP et se taire. L'institutrice et Jean acceptèrent. Directeur. Combien font 3 fois 3 ? Jean. 9. Directeur. 6 fois 6 ? Jean. 36. Et ainsi de suite. Le directeur lui posa toutes les questions qu'un élève de CE2 devrait connaître. Enfin, après environ 1 heure, il dit à l'institutrice « Je ne vois pas pourquoi Jean ne pourrait pas passer en CE2. Il a répondu à toutes mes questions. » L'institutrice demanda si elle pouvait lui poser quelques questions. Le directeur et Jean acceptèrent. Institutrice. Qu'est-ce qu'une vache a 4 fois et que je n'ai que 2 fois? Jean. Des pattes. Institutrice. Qu'est-ce que tu as dans ton pantalon que je n'ai pas? Le directeur eut un hoquet, mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, Jean dit « Des poches. » Institutrice. Qu'est-ce qu'un chien fait et dans quoi un homme met le pied? Jean. Un pantalon. Institutrice. Qu'est-ce qui commence par F et finit par S et signifie beaucoup d'excitation? Jean. Feu d'artifice. Le directeur poussa un grand soupir de soulagement et dit « Mettez Jean en CM2. Je me suis trompé sur les 4 dernières questions moi-même. » Le premier jour de la fac, le doyen s'adressa aux étudiants, soulignant certaines règles. Le bâtiment des filles sera interdit à tous les étudiants masculins et celui des garçons aux étudiantes. Toute personne surprise à enfreindre cette règle recevra une amende de 20 € la première fois. La deuxième fois, l'amende sera de 60 €. Être pris une troisième fois entraînera une lourde amende de 180 €. Y a-t-il des questions? À ce moment-là, un étudiant dans la foule demanda « C'est combien l'abonnement à l'année ?» Un jeune moine rejoint un monastère et on lui explique les règles, qui consistent essentiellement en ceci. Silence total, sauf que tous les 20 ans, tu as le droit de comparaître devant le père abbé et de dire 2 mots. Dans son enthousiasme, il accepte. 20 ans passent. Un peu désillusionné, il comparaît devant le père abbé, le même qu'il avait engagé. « Dis tes 2 mots, » dit le père abbé. « Pas de chauffage, » dit le jeune moine, toujours pas vieux. Le père abbé hoche la tête. L'entrevue est terminée. 20 autres années passent. Le père abbé, maintenant très âgé, reçoit à nouveau le moine, plus si jeune, qui a maintenant l'air contrarié. « Nourriture mauvaise, » dit le moine d'âge moyen. Le père abbé hoche la tête.
L'entrevue est terminée. 20 autres années passent. Le vieux moine est mort, remplacé par un plus jeune père abbé. L'ancien moine adolescent, maintenant lui-même presque un vieil homme, comparaît devant le nouveau père abbé. « Je quitte, dit-il. Ainsi soit-il. On me dit que tu te plains de toute façon trop. » Une femme d'une quarantaine d'années alla consulter un chirurgien esthétique pour discuter d'un lifting. Le chirurgien, désireux de lui montrer les dernières avancées, présenta une procédure révolutionnaire appelée le bouton. Ce petit bouton est placé au sommet du crâne d'une femme et d'une simple torsion, il tend la peau, procurant un effet liftant instantané. Naturellement, la femme était intriguée et décida d'opter pour le bouton. Au fil des ans, elle le tournait de temps en temps, et cela la gardait fraîche, jeune et rejuvenée. Mais après 15 ans d'utilisation, elle revint voir le chirurgien, l'air un peu angoissé. « Docteur, dit-elle, j'adore les résultats, mais j'ai 2 problèmes. D'abord, j'ai ces horribles poches sous les yeux, et même en tournant le bouton, elles ne disparaissent pas. » Le docteur l'examina attentivement, puis dit « Eh bien, ce ne sont pas des poches, ce sont vos genoux. » La femme cligna des yeux, marqua une pause d'1 seconde, puis dit « Super, je ne vais même pas demander pour le double menton. » Une femme blonde roulait à environ 2 heures de Marseille quand elle remarqua un homme qui lui faisait signe sur le bord de la route. Son camion était en panne, et alors qu'elle s'arrêtait, il s'approcha de sa voiture. « Vous allez vers Marseille » demanda-t-il. « Tout à fait, répondit-elle. « Vous avez besoin d'un lift ?»« Pas pour moi, dit l'homme. Je vais réparer mon camion pour un moment, mais j'ai 2 chimpanzés à l'arrière et ils doivent aller aux eaux de Marseille. Ils sont déjà stressés et je ne veux pas qu'ils restent coincés sur la route tout le jour. Ça vous dérangerait de les prendre pour moi ? Je vous donnerai même 200 € pour le dérangement. »« Bien sûr, dit la blonde joyeusement. L'homme aida à installer les 2 chimpanzés sur la banquette arrière, s'assura qu'ils étaient confortables et les envoya sur la route. Plusieurs heures plus tard, alors qu'il arrivait enfin à Marseille, le conducteur du camion fut stupéfait par ce qu'il vit. La blonde se promenait dans la rue tenant la main des 2 chimpanzés, pendant qu'une foule rassemblée riait et prenait des photos. Donnant un coup de frein, il sauta de son camion et courut vers elle. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» s'exclama-t-il. « Je t'ai donné 200 € pour les emmener aux eaux. »« Je les ai emmenés aux eaux, » dit-elle avec un sourire. « Mais il nous restait de l'argent, alors maintenant, on va au Marineland. »